Hello. Bienvenue dans ce live très spontané, très spécial puisqu'on va parler de comment faire passer ces lectures ou ces accompagnements de design humain au niveau supérieur. Alors, qu'est-ce que j'entends par niveau supérieur? Je vais m'expliquer et vous donner des exemples concrets. Et avant toute chose, si vous arrivez par ici, faites-moi coucou, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Donc ce live sera en replay sur mon compte Insta et sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisa, je suis coach et formatrice en design humain. Donc j'aide les professionnels du bien-être à se former au design humain avec une formation qui est complète, concrète, avec la pratique, de l'écoute, de la bienveillance, de la bonne humeur et vraiment de la pratique. Donc coucou Elodie, salut Mika, ça va, vous allez bien en ce lundi? Du coup je vais expliquer ce que je disais par faire passer au niveau supérieur ces lectures de design humain ou d'accompagnement de design humain. Imaginez que là vous êtes en train de vous former au design humain et que c'est pas clair, que c'est pas concret, que par exemple vous avez l'impression d'être très direct. Bonjour Nathalie, coucou Romain. Que vous avez l'impression d'être très scolaire, très direct, que vous parlez que vous lisez votre livre, tout simplement. Et moi, j'ai fait des formations de design humain, j'avais vraiment l'impression de parler à un robot, tout simplement de parler à un robot où on m'apprenait à parler de manière, vous êtes générateur, donc vous êtes un profil 5-1. Voilà, ça c'est vraiment le truc que je déteste, que j'ai horreur. Pour moi, il faut qu'il y ait de l'humain. Je vous l'ai déjà dit en plein de mes posts. Honnêtement, le design humain, on s'en fiche. Ce qui m'importe, c'est vous et comment cet outil va pouvoir vous aider. Alors, comment est-ce qu'on passe de ce truc très scolaire à ce côté très intuitif, où on va parler des éléments dans l'ensemble, où on va pouvoir faire des connexions avec la personne, où la personne elle va pouvoir se dire « Ah, c'est comme ça que je peux l'intégrer dans ma vie parce que c'est bien beau de faire une lecture de design humain. » Mais si votre client, il repart et qu'il se dit « Ouais, mais en fait... » Comment est-ce que ça marche maintenant pour moi dans ma vie? Comment est-ce que je l'intègre? Ça va pas. Et si vous faites que parler et débiter votre blabla et que la personne ne peut pas vous faire ses retours d'expérience et qu'elle ne peut pas vous dire ce qu'elle est en train de vivre, ça va être chaud. Ça va être chaud. Faut vraiment créer ce lien pour que la personne elle comprenne comment appliquer. Alors je vais vous donner 3 conseils qui moi m'ont aidé, que je donne dans ma formation. Et comme vous le savez, j'ai une formation complète pour se former au design humain, mais je propose aussi d'autres choses, notamment le calendrier de l'Avent que je sors en fait pour Noël, qui est un calendrier, je vous en reparlerai à la fin, mais qui est très pertinent en fait pour les personnes qui débutent, comme pour les personnes qui veulent se connecter à cette énergie d'intuition. Voilà. Alors le premier conseil, c'est que c'est normal en fait de passer par ce côté scolaire. Pourquoi? Parce que quand on débute dans le design humain, c'est quelque chose de scolaire. Quand je dis que le design humain c'est intuitif, oui, mais pas que. Par exemple, quand on dit que pour le design humain, que pour l'astrologie, il faut la date de la personne et son heure exacte, c'est pas pour rien. C'est pour avoir le schéma de la personne. Donc en fait, d'un côté, ce qu'on est en train de lire, c'est ce que la personne est censée refléter dans sa vie. Donc, c'est des informations qui sont concrètes, qui sont précises en fonction de la position des planètes. Donc, quand on va l'apprendre, on va nous demander, et surtout si on n'a pas fait d'astrologie ou si on n'a pas fait de cours avant, un peu, voilà, dans cette, voilà, si on a été par exemple naturopathe et qu'on rentre dans le design humain, on va être scolaire parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de prendre ses notes. Et nous, les formateurs de design humain, on peut pas vous enseigner le design humain de manière très intuitive et très tout ensemble d'un coup, c'est pas possible. Moi, mes élèves, je suis obligée de leur enseigner. D'abord, le générateur, après le générateur manifesteur, après le projecteur. Je suis obligée de faire comme ça parce que pour qu'ils aient les éléments décortiqués, mais en réalité, tout est un ensemble et c'est là que viennent les appels de groupe où tout est l'ensemble, où on voit la charte ensemble, qu'est-ce que ça amène, quelle est la vibration de la charte et du design de la personne. Mais vous êtes obligé de passer par là, d'accord? Tu me rassures, je trouve ça très scolaire, du coup, du mal à intégrer pour moi.
C'est tout à fait normal. Moi aussi au début j'avais des cahiers, des livres, j'en avais de partout parce que voilà, pour moi j'ai fait de la naturo, de la sophro, c'était un milieu très nouveau, voilà, tout ce qui touchait à l'astrologie, tout ça, j'avais jamais fait. Donc c'était scolaire. Et puis je me suis autorisée à être scolaire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est y aller par step en fait. Par exemple, commencer à parler des types, après de la stratégie, de l'autorité. Et c'est là où en vient mon deuxième conseil. Le conseil de la folle furieuse. Collectez un maximum de chartes de design humain. Vraiment. Tout ce que vous pouvez collecter. Que ce soit vos amis, vos tantes, vos parents, toutes les personnes autour de vous, des gens avec qui vous vivez, des enfants. Mais ayez un maximum de chartes. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir les chartes, déjà, ça va vous permettre de voir qu'il n'y a pas les mêmes emplacements, il n'y a pas les mêmes centres, les numéros, ils sont pas activés pareil. Ça va habituer votre cerveau. Et quand moi, j'ai commencé le design humain, j'avais, donc dans ma première formation que j'ai faite, mes copines, elles me disaient, tiens, est-ce que tu peux faire quelques audios à ma copine, elle va t'envoyer sa charte, mais carrément, mais bien sûr, et arrêtez de vous dire, ouais, mais regarde, tu donnes des trucs gratuits. Ouais, mais d'un côté, je suis encore en formation et j'ai aussi envie de me faire la patte et de me faire la main. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Ok, donc, et vraiment, ça m'a fait du bien. Et si vous avez l'occasion de le faire et à vous entraîner comme ça, à dire à la personne, ah ben moi, je suis d'accord de te faire quelques audios, mais par contre, je suis encore en formation, voilà. Et puis moi, ça me fait plaisir de te le faire parce que ça m'entraîne aussi. Donc, soyez hyper à l'aise avec ça, en fait. Et peut-être que ces personnes, ils deviendront vos clients par la suite. En toute honnêteté, combien de personnes j'ai été quand ils me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors je dis voilà, je suis thérapeute, j'accompagne les professionnels du bien-être à se former à une pratique de coaching qui s'appelle design humain. Les gens ils me disent c'est quoi le design humain? Alors des fois j'explique et il y a des gens qui me disent ah ouais mais ça moi j'y crois pas. Alors ce que je fais, ce que je fais avec grand plaisir, c'est que je leur dis est-ce que tu connais ta date et ton heure de naissance? Et là je leur fais direct la charte. Et je commence à leur dire des choses. Et là ils me disent mais c'est dingue là ce que tu es en train de me dire, c'est carrément ça, comment est-ce que tu sais ça? Et là, alors déjà moi ça m'a permis de voir la charte et en plus de ça, ça peut potentiellement me faire un client. Et ça m'est arrivé mais plein de fois. Je vous assure, ça m'est arrivé plein de fois. Ou même des gens qui me disaient ah mais est-ce que tu peux pas me faire une lecture de couple pour mon enfant ou pour ma femme, des choses comme ça. Après, c'est important de trier ses clients, d'accord? Parce que ça peut être une erreur aussi au début. Faire des lectures, c'est bien. C'est pour ça que moi, j'ai enlevé le lien de mes lectures design humain de mon site. Parce que tout simplement, il y avait tout le monde qui prenait des lectures et à un moment donné, j'étais plus en résonance avec la personne que j'accompagnais. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir avant le feeling et de dire, voilà. D'ailleurs, c'est ma newsletter de ce matin où je dis, voilà, mettez vos limites, mettez votre cadre, mettez vos standards. Moi, j'accompagne telle et telle personne parce que je me sens à l'aise et c'est ok, d'accord? Il n'y a pas de bien ou pas bien. J'adore. Moi aussi, je suis trop en énergie ce matin, donc je vais le communiquer avec vous. Donc ça, c'est le deuxième conseil, de vraiment être à l'aise avec le fait de demander et même si vous passez pour une folle et une obsédée du design humain, on s'en fiche, vous êtes là pour intégrer et avoir des choses différentes. Et la troisième des choses, mais ça c'est souvent la plus importante, et ça c'est même pas que dans le design humain, mais c'est un coach profiler, donc c'est un profiler, quelqu'un qui travaille dans le profiling, qui m'a parlé de ça, et que j'ai appliqué dans le design humain. Donc ce coach-là, qui accompagne les jeunes en réinsertion, qui est profiler, qui a différentes activités dans le coaching aussi, qui accompagne les jeunes dans les universités de business, m'a dit, tu sais Lisa, mon activité favorite à moi, c'est de m'asseoir sur un banc pendant toute une après-midi et de regarder les gens. Et en fait, dans le design humain, et c'est comme ça qu'il a su détecter des criminels, tout ça, parce qu'il regardait les comportements des gens pendant des après-midi, bref. Et dans le design humain, quand vous voyez des énergies chez quelqu'un et que vous ne les avez pas, mais mon Dieu, mais passez du temps à observer cette personne, à donner la parole à cette personne, à comment est-ce qu'elle se sent, comment est-ce qu'elle la vit, même dans vos lectures, et même si il y a des choses que, par exemple, vous êtes dans une lecture design humain et vous avez un plan de ce que vous devez dire, mais que là, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose que la personne en face, elle est en train de vivre. Par pitié, parlez avec elle. Parce que même si ça dure un peu plus longtemps, je vous assure qu'au début, mes lectures de design humain, elles duraient longtemps. Mais apprenez aussi à mettre vos limites. Mais
quand la personne elle commence à vous raconter un fait de sa vie par rapport à une énergie, mais la mine d'or en fait, l'exemple concret de vie, mais ça peut être vraiment des choses incroyables qu'on va vous sortir, par exemple dans les centres définis et non définis. Moi au début j'avais du mal à comprendre comment un ego défini il agissait, parce que moi j'ai l'ego complètement ouvert, donc comment est-ce que je pourrais le voir chez les autres personnes? Et mon conjoint, il a cet ego défini. Donc quand j'ai commencé à lui poser des questions, à l'observer, à observer notre couple, et ben là j'ai compris. Et c'est là où elle est la mine d'or, elle est aussi dans le partage d'expériences des gens à qui que vous allez accompagner et à qui vous allez faire les lectures de design humain. Donc ne soyez pas, par exemple, vous savez, j'ai fait une fois un post là-dessus, c'est vraiment quelque chose que je déteste et que j'ai une fois eu l'expérience sur un groupe Facebook. Mais par exemple, d'avoir votre cahier design humain et puis la personne, elle vous dit « Ah bon, mais moi j'ai un agenda défini, mais pourtant j'agis pas comme ça, je suis pas comme ça. » Et là, vous dites « Non, non, mais dans le cours, il y a marqué que tu dois agir comme ça. » Non, mais ça, c'est la pire des choses en fait. C'est la pire des choses à faire avec quelqu'un. Et en plus de ça, le design humain, c'est un outil extraordinaire, mais il faut savoir que la personne, elle a eu son éducation, elle a eu son vécu, donc elle peut avoir un ego, elle peut avoir un ajna défini, ça peut être une personne très humble, qui est très ouverte d'esprit, alors que normalement, l'ajna défini, c'est quelqu'un qui est quand même assez fixe sur ses idées. Enfin, il y a une manière de l'expliquer que d'être fixe et... voilà, mais en tout cas, il y a des gens qui ont l'ajna non défini et qui ont des voilà, pardon du mot, mais d'idées fixes. Donc, arrêtez de vous fixer sur votre cahier et ne pas écouter ce que la personne est en train de vous dire. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, 3 choses déjà pour moi. Comment faire passer de ces lectures très scolaires, un peu, j'ai l'impression de répéter. Au début, pour moi, c'est pas grave. On passe tous par là, surtout si on vient pas du tout de ce milieu. C'est normal d'avoir ce genre d'attitude, mais exercez-vous, faites le maximum de chartes, ayez les possibilités, donnez-vous cette opportunité aussi. Franchement, c'est pas bizarre de demander. Enfin, moi, vous me demandez ma date et mon heure de naissance, je me dis, qu'est-ce que je vais découvrir? Je vais pas trouver ça bizarre. Ok. Donc maintenant, concernant le calendrier de l'Avent du design humain que j'ai créé, c'est un calendrier, oui, pour les débutants si vous savez pas du tout interpréter votre charte, mais c'est aussi l'opportunité pour vous, d'avoir les bases de certaines choses que je propose dans ma formation, que ce soit sur les types, les stratégies, les autorités et comment je les enseigne, c'est-à-dire pas de manière robotique, mais de manière beaucoup plus fluide, dans l'instinct et dans, voilà, ce truc de... Voilà, je suis connectée à mon client et je suis pas en train de lire ma fiche. Au début, si vous passez par ça, encore une fois, c'est pas grave. Donc, pendant 24 jours, vous aurez une vidéo de formation qui va se débloquer dans le calendrier. Le prix, il est de 97 € et franchement, c'est cadeau pour le contenu qu'il y a dedans et surtout pour le 24 parce que le 24, je vous réserve une très belle surprise pour les membres du calendrier de l'Avent. Merci Joël. Joël, elle sait de quoi elle parle aussi parce qu'elle est astrologue depuis 30 ans. Donc, et je suis très heureuse d'ailleurs de pouvoir travailler avec toi. Ok, donc voilà pour ce live, vous pouvez retrouver le lien du calendrier, c'est 97 €, après ça augmente à partir du 1er décembre à 197 €. Vous pouvez toujours vous inscrire après le 1er décembre, mais ce prix-là, il reviendra plus. Et je suis trop contente d'avoir créé ça parce que l'année dernière, j'avais fait un autre calendrier de l'Avent qui avait aussi super bien fonctionné, où tous les jours, vous avez un contenu de formation et vous pouvez justement vous connecter aussi à d'autres énergies et au design humain en fait, à cet outil qui est vraiment merveilleux mais qui paraît très compliqué de comment on l'aborde et surtout la manière originale. Moi, je n'ai pas du tout accroché. Voilà, c'est pour ça que je me suis formée après en Amérique parce que ça n'a rien à voir. Je vous souhaite une lumineuse journée, une lumineuse semaine. Ce live sera en replay sur mon profil. Et coucou Thierry, ça fait longtemps. Sur ma chaîne YouTube, sur mon profil, vous trouverez tous les liens dans la description pour mes formations design humain. Si vous avez des questions, venez me voir en privé. Et je vous fais des gros bisous.